Bon, Claude se prépare à aller essayer le canot d'écorce d'épinette. Je vais vous expliquer après ça c'est quoi dans le fond un canot d'écorce d'épinette. Ça ressemble à ça. Canot auquel j'ai quand même participé un peu à la construction. Ouais, Claude m'a aidé l'année passée à ramasser l'écorce, puis les racines, puis plusieurs morceaux. Donc ça c'est le canot d'écorce d'épinette. Bon, on envoie ça dans l'eau. Donc c'est ça, il y a beaucoup de monde qui ont probablement entendu parler du canot en écorce de bouleau, mais le canot en écorce d'épinette était aussi utilisé, soit dans l'est du Canada. Le modèle que j'ai fait là, c'est un style Malecite, c'est un Malecite Temporary Canoe, donc un canot temporaire qui serait fabriqué rapidement dans une situation où il y a un cours d'eau qu'il faut traverser, ou on n'a pas de canot, on le construit. Ça peut également être fait dans des endroits où il n'y a pas de gros boulot pour faire un canot. Donc j'ai fait une vidéo là, sur toute la construction, toutes les étapes en anglais de la récolte, à aller jusqu'à la première mise à l'eau puis tout ça. Moi je l'ai essayé l'année passée, mais là Claude c'est la première fois qu'il l'essaye. Hey, ça va vraiment bien. Il va bien, hein? Hey, c'est super stable. Ouais, c'est stable. Celui-là, il y a 30 pouces à la traverse centrale. Donc, la traverse centrale, c'est la traverse juste en avant de Claude. Puis, donc, il est assez stable. Puis, l'année passée, on a embarqué 2 dedans sans problème. C'est un 13 pieds de longueur. 13 pieds de longueur. Il y avait 30 pouces au milieu. Puis c'est vraiment une feuille d'écorce. Il y a des coutures dans le fond sur les étraves, en avant. Donc il y a une couture dans le fond en avant, en arrière, pour venir fermer le devant puis le derrière du canot. Puis des coutures le long des plabords, donc de chaque côté là, en haut du canot pour venir attacher le cadre à l'écorce. Et puis tout. Celui-là est fait 100% traditionnel, donc c'est boucher les trous avec de la gomme d'épinette que j'ai mélangé avec de la graisse. Traditionnellement, c'était de la graisse d'ours. Moi, j'ai utilisé de la graisse de bacon ou même de la Crisco, des choses comme ça. Quand même que je surveille Claude. Je ne penserais pas qu'il renverse, là. Le canot est assez stable, mais quand même. Puis, donc c'est ça, c'est un canot qui était fait temporaire. L'intérieur, je peux vous montrer tantôt, il y a du bordage puis des varangues, ça va mieux aller expliquer avec le canot. Donc quand Claude va revenir, là, je vais expliquer ça. Puis après ça, on va embarquer les 2 dedans. Je vais essayer de le filmer d'ici, il est déjà quand même assez loin. C'est une très belle soirée aujourd'hui pour venir faire un petit tour de canot. Claude est comme assez loin, on le voit presque pas. Là, je suis zoomé en plus au max. Le style de canot, comment qui est fermé puis qui est découpé, c'est la même technique que les canots iroquoiens. Donc ce qu'ils appelaient les Elm Bark Canoe, donc c'était des canots en écorce d'orme. C'est une écorce qui est coriace, qui est raide,
qui ne travaille pas aussi bien que l'écorce de bouleau. Même chose avec l'écorce d'épinette, c'est raide. Puis un coup que ça sèche, ce qui arrive, c'est que c'est comme cassant, puis tu peux plus vraiment leur travailler. Fait qu'aussitôt que tu récoltes l'écorce de l'arbre, t'as à peu près 3 jours que l'écorce reste mouillée, puis elle a de la sève. Faut que l'arbre soit vivant pour avoir de la sève et une bonne écorce. Mais t'as à peu près 3 jours là, pour le construire, tandis que l'écorce de bouleau, elle reste pliable et malléable en tout temps. Donc tu peux faire le canot plus lentement. Hey, super! Fait que je voulais montrer juste l'intérieur du canot. Donc on a le bordage qui est comme les morceaux minces qui sont au fond du canot, les varangues qui sont les ribs. Fait que ça prend ça là, dans un canot en écorce, ça prend du bordage. Parce que s'il y a seulement les ribs, l'écorce devient molle dans l'eau, puis ça viendrait tout inégal, donc le canot glisserait moins bien que quand il y a le bordage. L'écorce à l'extérieur reste bien lisse. Là on voit ici il y avait une branche sur l'arbre, fait qu'il a fallu que je fasse une patch, puis on voit le devant, le derrière. Ça a été bien fait parce qu'il n'y a pas une goutte d'eau. Il n'y a pas une goutte d'eau. Non, regarde, c'est complètement sec. Hey, ça va bien. Bon, Bonne stabilité. veux-tu le réessayer ou tu veux essayer à deux? On va l'essayer à deux. On va l'essayer à deux. Bon, je vais aller installer la caméra par là, puis on va embarquer à deux dedans. Je vais aller chercher ma pagaie pour vous montrer à deux. On aimerait ça faire un canot camping avec notre équipement, puis partir avec le canot d'écorce d'épinette. Mais vu que c'est un 13 pieds, à deux, ça rentre, puis il est assez large, ça fonctionne. Mais c'est pas un canot qui est très très spacieux. Souvent des canots pour 2 personnes, c'est plus 15 pieds, 16 pieds, 17 pieds de long. Bon, je vais laisser la caméra là, mais on n'ira pas trop loin, puis au pire... OK, parfait. On va prendre la pagaie. Ah, c'est OK. On va embarquer à la... C'est super, hein? Oui, c'est le
y aller tout seul? T'es confiant qu'on pourrait partir en expédition, en excursion? Oups, là t'as une roche en dessous. L'année prochaine. Quelque chose qui était faisable, qui était fait historiquement. Donc les plats-bords que je parlais, c'est ça ici. Ça, c'est les plats-bords. L'extérieur, c'est une branche en bouleau blanc de chaque côté. L'intérieur, c'est en aulne. Donc, l'aulne rugueux, un aulne qui pousse là, en milieu humide. Puis les traverses, c'est simplement du saule que je suis venu replier sur lui-même, amincir et puis replier sur lui-même. Puis qui est attaché là, avec des racines d'épinette. Puis le bordage, les varangues, ça c'est tout en épinette. Donc c'est un peu plus lourd qu'en cèdre, mais des fois le cèdre n'est pas toujours disponible pour faire des canots. Fait que l'épinette, c'est une option qui est faisable. Bon, Claude, il retourne faire un petit tour. OK, tu peux embarquer. C'est vrai que c'est plus confortable. Ouais, tu peux t'essayer, même plus coller encore les genoux, là. L'eau commence à être froide, là. On est en septembre, c'est pas chaud. On est le 17 septembre aujourd'hui. C'est pas super chaud. Yes sir, je pense que ça va être ça pour cette vidéo-là. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, juste à m'écrire. Puis vous abonner à ma chaîne. Vidéo en français et en anglais. Principalement en anglais, mais j'essaie de faire un effort pour mes collègues québécois. Yes sir. Bon, bonne journée. Abonnez-vous, laissez un j'aime, partagez. J'apprécie beaucoup votre support. Puis je suis présentement en train de travailler sur une série sur un canot en écorce de bouleau. Puis ça devrait être un très beau canot, beaucoup plus beau que celui-là, plus esthétique, plus décoratif. Le canot en écorce d'épinette, ça reste rough, mais c'est de quoi qui est vite fait puis qui est fonctionnel. Rock and roll.